שלום Et וברכה לכולכם, שלום כבוד voilà. הרב ותודה רבה. Shalom Arav. Alors, tout de suite, on reçoit le Rav Ben Arosh pour continuer. ברוכים הבאים. Je vais, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons déjà amorcer notre cours concernant donc les partsoufim que nous avons commencé à énoncer la fois dernière. Alors, dans le monde des partsoufim, avant de passer à un nouveau schéma, je voudrais vous proposer donc d'abord de comprendre la notion de ces partsoufim. Alors, pour faire simple, nous avons déjà énoncé les sphirotes, nous avons déjà amorcé la notion de partsoufim. Vous avez compris que les sphirotes sont plus détaillés, alors que les partsoufim prennent en compte une globalité. De la même manière que mon partsouf, eh bien, il contient des yeux, des oreilles, un nez, une bouche. Ça, c'est un partsouf. Les séphirotes, eh bien, c'est l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, la bouche, le nez. Ça, c'est déjà les sphirotes, c'est les détails. Étant donné que le judaïsme ne néglige pas les détails pour le tout, mais ne néglige surtout pas le tout pour les détails, il faut prendre en compte et le tout et les détails. Et il faut savoir parler de ces deux notions simultanément. Quand on a besoin de parler d'un tout, eh bien, on va parler de partsoufim. Et lorsqu'on va parler de détails, eh bien, on va parler de séphirot. De la même manière que, à un moment donné dans notre vie, nous devons nous élargir pour que notre Torah devienne beaucoup plus klalite, englobante. Et donc, on va quelque part rentrer dans un partsouf, et que de temps en temps, on a obligé aussi de protéger sa propre personne au niveau individuel pour que cette personne soit fidèle au partsouf, même en tant que séphira. Suis-je clair? Et donc, il faut tout le temps voyager entre les partsoufim et les séphirot. Alors, les partsoufim, il y en a 5, puisqu'ils englobent. Alors que les séphirot, il y en a 10. Donc, 5 partsoufim pour 10 séphirot. Vous comprenez tout de suite que certaines séphirot vont se rassembler pour former un partsouf. Et que d'autres n'ont pas besoin de se rassembler parce qu'elles-mêmes, elles sont tellement grandes qu'elles représentent à elles-mêmes déjà un partsouf. D'accord? Et donc, nous allons avancer. Ken? Juste, on voit. Est-ce que vous pouvez essayer d'appuyer sur la flèche? Peut-être qu'on voit tout l'écran, on voit que une partie de votre écran, la partie droite. Juste pour enlever les dossiers sur le côté. S'il y a une petite flèche normalement. Comment je fais pour faire Normalement, ça? vous avez une petite flèche, ou alors vous bougez avec la souris peut-être. Pour ça, essayez de bouger à gauche. Parce que nous, on voit que une partie du texte coupée. C'est mieux là? Pour l'instant, non. Comment je dois faire alors? Je crois que vous avez une barre en bas où vous pouvez essayer de bouger à gauche. Je ne sais pas si vous voyez une barre qui montre que se déplacer sur le texte à gauche. Il me semble, si je ne me trompe pas. Je vois la barre sur votre écran. Vous voyez des petites flèches en bas? Les petites flèches, je n'ai pas de flèches en bas, j'ai que des flèches pour ceux qui participent au cours. Donc, je crois que j'ai vu. Comment je peux vous montrer ça? Je crois que c'est parce que le Word n'est pas ouvert. Il faut qu'il ouvre le Word. Il faut appuyer 2 fois sur Torah Takabala pour que ça s'ouvre. Ah, c'est possible. Alors, je vais fermer ça et je vais recommencer pour le share screen. Mais là, ça recommence tout. Donc, encore une fois, c'est problème technique qui me pose problème à chaque fois. C'est la même histoire. Donc,
Voilà. Est-ce que ça va mieux là? Non, non, pas encore. On voit pas la partie gauche du texte en fait, si je ne me trompe pas. Vous ne voyez pas la partie gauche du texte. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Non, 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 regardez, là on voit, ça va, là ça va. Enfin, on va dire que le texte, il commence à regarder, non, je pense que c'est bon. On voit juste, c'est pas au centre, mais ça va, c'est pas grave. Et si je le réduis un tout petit peu? Top. Ça va, mais c'est trop petit, non? On voit tout le texte, mais c'est l'essentiel. Voilà. Ok. Alors, je reprends. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le détail des partsoufim. Alors, Yesh Hevdel, vous êtes avec moi dans le texte? Vous le voyez le texte? Là, on voit Torah Takabala, il y a zéro Rimoto là, bravo. Il faut juste Alors, c'est pas ça du tout. Alors, c'est pas ça du tout. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais le faire oralement jusqu'à ce que quelqu'un un jour m'explique un petit peu plus sur le terrain comment ça se passe. Donc, là, vous voyez mieux là? On est sur le texte. Alors, vous commencez à descendre, oui, ça. Voilà, là, on est bon. Là, vous êtes bon là? Ouais, Ok. ouais. Alors, Yeshev Del, Ben Sidura Olamot Besfirot, il y a une différence entre l'arrangement des mondes en Séphirot, les Umat Siduram Bepartsufim, par rapport à leur arrangement en Partsufim. Abba Ve'ima, quand on parle de papa et de maman dans la Kabbalah, Hem Partsufim, on parle en fait d'une entité large, comme un papa et comme une maman. On ne peut pas les quantifier à 1 degré. C'est tellement grand la notion de papa, c'est tellement grand la notion de maman, qu'on est obligé de considérer ça comme des partsoufim. Donc ce n'est pas des sphirotes. À l'intérieur de papa et de maman, il y a une multitude de détails. Et donc, quand je considère papa ou je considère maman, bien, chaque fois que je vais employer cette terminologie dans la Kabbalah, sachez que je parle de quelque chose de très grand qui englobe tous les détails. Donc, Abba et Ima, papa et maman, sont des partsoufim. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des sphères qui correspondent à ces partsoufim? Vous vous rappelez, Chochma et Bina. Klomar, Tfissa Kolelet. Ce qui m'importe maintenant, c'est qu'il s'agit là d'une prise de conscience globale, Yoter ou Makifa Yoter, qui prend en compte tous les détails et qui élargit en fait le sujet duquel je suis en train de parler. Partsouf Kolel Kama Sfirot. Un partsouf contient quelques sphirotes. D'une manière générale, il les contient toutes. Velachen, atfissa bepartsufim krova yoter le munachim shel geoula. Donc à chaque fois que je vais parler de partsoufim, eh bien je parlerai plus de geoula, alors que quand je parle de séphirot, étant donné que ce sont des détails, eh bien je parle moins de geoula. Je peux parler presque d'exil. Alors écoutez bien, je viens de vous rajouter une couche. Quand j'emploie des sphères, ça peut être un exil. Pourquoi? Parce que tant que la sphère est individuelle, eh bien, elle ne prend pas en compte encore les sphères qui sont à côté d'elle, en face d'elle, au-dessus d'elle, en dessous d'elle. Et donc, cette sphère est un petit peu paumée dans le monde du détail. Or, le monde du détail est l'antithèse de la Géoula. La Géoula, c'est le monde de l'unité, de la totalité, de l'entièreté. Conclusion, quand je parle de Géoula, je vais plus utiliser des notions de partsoufim et moins des notions de séphirot. Quand on dit par exemple Beshivrim nefesh yardu avotenu mitzrayma, nos ancêtres sont descendus en Égypte 70, mais là je suis dans des partsoufim ou dans des sphirotes?
dans des sphirotes, pas des partsoufim. Parce que ce sont 70, ils sont descendus en Égypte, donc ils sont en réalité les 7 sphirotes d'en bas, qui chacune d'entre elles contient 10 degrés. Donc ça fait 7 fois 10, 70. Mais lorsque je vais dire que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, je ne parle plus de 70, je parle d'une unité. Là, il y a un partsouf. Donc, partsouf égale Géoula, unité, individualité égale exil. Comment est-ce que dit Haman? Yeshno am echad, mefuzar ou meforad. Il y a une seule unité, mais qui a été dispersée. Donc, dispersion égale sphirot. Sphirot égale des comptes. Ani sofer, je compte. Okay? Quand je veux que le peuple d'Israël ne soit que des individus et qu'il n'y ait plus de notion de peuple, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais graver des chiffres sur leurs bras. On va nous rendre des chiffres. Vous avez compris? Des séphirotes égale exil. Lorsque je veux redonner au peuple d'Israël la notion de Géoula, je suis obligé maintenant d'approprier à ces chiffres des noms. Et les noms, ça va être déjà le partsouf. Et c'est pour ça qu'on a créé un monument qui s'appelle Yad Veshem, Yad Vashem, et pas Yad Vemisparim. Les Misparim, c'était l'exil, le Shem devient la Géoula. Mais la même chose ici, quand je parle de Séphirot, ça veut dire de chiffres, l'ispor, compter, à chaque fois que je fais des comptes, c'est une notion d'exil. À chaque fois que je parle de Géoula, je suis obligé d'approprier quelque chose de nouveau qui est de l'ordre du nom et non pas de la sphère, non pas des comptes, mais des noms des éléments. Et c'est pourquoi, ici, maintenant, nous allons comprendre la différence. Donc, à chaque fois que je parle du partsouf, étant donné qu'il est global, eh bien, il traite de rédemption, il traite de sauvetage, il traite de Géoula. Kamouvan, sheyesh ladat, me'elu sfirot murkav kol partsouf. Et donc, à chaque fois que je parle d'un partsouf, je dois savoir combien de sphirot il contient en lui. Alors, on passe directement dans les détails. Abba ve'ima, quand je parle de papa et de maman, hem hamochin shel olam ha'atzilut. Je parle ici d'une notion qui s'appelle le cerveau. C'est-à-dire que c'est la matrice, c'est le cerveau pensant. Comme dans une maison, papa et maman sont censés donner la direction des choses. Et donc, ça s'appelle des mochin au pluriel. Moach, au pluriel, mochin. Donc, je ne parle pas de la matière du cerveau, je parle de la pensée intérieure au cerveau. Je parle de l'éducation, je parle du sens de la vie. D'accord? Donc, papa et maman, à chaque fois qu'on va employer ce nom-là, sachez qu'il s'agit d'un niveau très, très, très élevé. Bien entendu, il y a une différence entre papa et maman. Alors, maman est beaucoup plus proche de ses enfants, alors que papa, lui, il est plus proche des sphères supérieures. Donc, en réalité, étant donné que papa et maman, regardez, on va les montrer, les voilà. Abba est ici, Ima est ici, vous voyez? Eh bien, le Abba qui est à droite, il est lié au monde d'en haut. Alors que Ima qui est à gauche, et c'est toujours la règle, hein, sera lié au monde d'en bas. Dans toutes les sphirotes d'ailleurs, maintenant vous comprenez, le Chesed, par exemple, étant donné qu'il est à droite, il est relié en haut. Alors que la Gevura, c'est le souci de comment je vais faire descendre vers le bas. La même chose avec le Netzach et le Hod. Le Netzach, c'est comment je vais recevoir d'en haut, alors que le Hod, c'est comment je vais faire descendre vers le bas.
Comprenez? Donc, à chaque fois que vous avez droite et gauche, c'est comme si on vous disait haut et bas. Et là, je vous rajoute une nouvelle notion. Pas seulement droite et gauche, ça veut dire haut et bas. Droite et gauche, ça veut dire intériorité et extériorité. C'est-à-dire tout ce qui est à droite est plus intérieur et tout ce qui est à gauche est plus extériorisé. D'accord? Alors vous allez poser la question, et toutes les sphères qui sont au milieu, qu'en est-il? Eh bien, ça dépend desquelles nous parlons. Alors, Keter, ça va être la sphère qui va être équilibrée, puisqu'elle reçoit d'en haut, mais elle a le souci aussi de faire passer en bas. Et ça va être le cas de toutes les sphères du milieu. Elles sont et haut et bas. Donc, le Da'at va recevoir du Keter, donc il est et en haut, mais en même temps, il est à la connaissance de ce que je dois faire passer en bas. La même chose au niveau de la Tiferet, la même chose au niveau du Yesod, et bien entendu, la même chose au niveau de la Malchut qui reçoit de toutes les sphirotes, mais son but à elle, c'est de donner au monde d'en bas, c'est-à-dire aux êtres humains que nous sommes. On est ensemble? C'est bon? Donc, nous avons maintenant des notions nouvelles, gardez-les en tête, dans votre cœur. Tout ce qui est à droite dans les sphirotes est haut et en même temps intériorité. Tout ce qui est à gauche des sphirotes est bas ou extériorité. Je reprends papa et maman. Quand je dis papa et maman, papa est à droite, donc maman est à gauche. Si papa est à droite, ça veut dire qu'il est plus intérieur que maman. Pourquoi il est plus intérieur? Parce qu'il se soucie de recevoir des éléments du Très-Haut. Alors que maman, elle est plus extérieure parce que son but à maman, c'est pas elle-même, c'est ses enfants. Donc, elle va tout donner à ses enfants. Donc, elle est du côté gauche. Vous avez compris comment ça marche? Et c'est un équilibre très important. Et quand vous avez quelque chose qui vous dérange dans votre vie, eh bien, vous allez d'abord chez maman, mais si le sujet est très grave, vous allez déjà chez papa. Parce que c'est encore une autre vision. Alors, dans la Kabbalah, quand on a des problèmes dans la vie, c'est le côté gauche, donc maman, qui va les gérer. Mais quand les problèmes sont trop forts, il va falloir l'éclairage de papa, de Abba. Et quand on va éclairer la lumière de Abba, ça va exploser tous les problèmes. D'accord? Alors, retenez un petit peu ces notions. J'essaye de vous les faire les plus simples possibles pour que ces notions soient habillées dans votre esprit. Olam Hatzilut kolel chamisha partsufim, kalul mi chamisha partsufim. Donc le monde de Hatzilut contient 5 partsufim. Arir, c'est le premier partsuf. Qu'est-ce que c'est Arir? Long. Long, parce qu'il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qui est, on appelle ça en français, longanime. D'accord? Donc Arir. Et d'ailleurs, en hébreu, on dit Erech Apaim. C'est la même racine, c'est Arir, c'est Aror. Une fois qu'on a dépassé Arir, quelle sphère on peut lui associer à Arir? Keter, la couronne. D'accord? Donc la couronne, vous voyez que la sphère de Keter, elle est tellement forte qu'elle devient elle-même un partsouf, sans avoir besoin d'autres sphirotes. La même chose chez Abba. Quelle est la sphère qui correspond à Abba? La Chokhma, Yafé. Et donc finalement, la Chokhma elle seule est tellement forte qu'elle peut devenir un partsouf qui va s'appeler Abba. La même chose au niveau du partsouf de Ima, elle correspond à la Bina. Et la Bina, elle aussi, elle n'a pas besoin d'autres sphirotes parce qu'elle-même est tellement large qu'elle fait déjà partie du partsouf. On va juste lui changer le nom. Au lieu de Bina, on va l'appeler Ima. Par contre, là, nous arrivons à un degré qui s'appelle Ze'ir Anpin. Alors, comme en arabe, Ze'ir veut dire petit et Anpin veut dire le visage. Contrairement à Arir Anpin, ce qui est le grand visage, le long visage, eh bien, nous avons le Ze'ir
Anpin, un petit visage. Ça veut dire que Arich et Zeir Anpin, Arich Anpin on l'appelle, et Zeir Anpin, c'est en réalité la même chose, sauf que Arich est très, 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 très haut. Il est au niveau de la couronne, et que Zeir Anpin, il est déjà au niveau de faire passer les choses au monde d'en bas. Alors on l'appelle le petit visage. Et étant donné qu'il est le petit visage, eh bien, il n'a pas la possibilité de devenir lui-même un partsouf tout seul. Donc, de quoi va-t-il être composé? De chesed, de gvura, de tiferet, de netzach et de hod, et de yesod. Voilà. Tout ce que je viens de vous peindre en gris, tout ça ensemble, ce sont des sphères individuelles. Eh bien, ensemble, elles vont former le visage qu'on appelle à Zeir Anpin. Vous êtes avec moi? Donc, Zeir Anpin est composé de combien de sphères? 6. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Et la dernière, qui va s'appeler, dans les Partsoufim, Nukba. Alors que dans les Sphirot, elle s'appelle Malchut. Yafé. Elle aussi est tellement grande qu'elle n'a pas besoin de plein de rajouts comme Zeir Anpin. À elle-même, elle devient en fait un Partsouf qui contient le tout. Seulement, dans la Sphira, on va l'appeler Malchut. Lorsqu'on parle du Partsouf, on va changer de langage, on va l'appeler la femelle, Nukba Deza, la femelle de lui, de Za. De la même manière que Abba et Ima, c'est le mâle et la femelle, eh bien, Zeir Anpin et Malchut et Nukba, ça va être le mâle et la femelle à un étage inférieur. Il y a toujours un mâle et une femelle. Le mâle est à droite, la femelle à gauche. Parce que le mâle va prendre la bracha du Très-Haut, et la maman, elle, la femelle, son but c'est de faire passer, d'abord de manifester cette bénédiction et de la faire passer vers le bas. Ok? Donc ces 5 partsoufim que je viens d'énoncer, ça s'appelle un édifice complet. Koma shlema. Donc à chaque fois que vous voulez parler de n'importe quoi, eh bien il y a une koma shlema. Par exemple, la Torah, elle est faite de 5 livres. Donc, les 5 livres de la Torah, c'est en réalité 5 partsoufim. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Donc, les 5 doigts de ma main, vous voyez, ce sont 5 partsoufim. Arich, Abba, Ima, Zeir Anpin et Nukba. D'accord? C'est très simple. Donc le premier livre de la Torah, Bereshit, il correspond à qui? À Arich. Donc c'est le Keter, donc c'est la couronne. Donc c'est un monde très caché. Et plus je descends, plus le monde va devenir dévoilé jusqu'à arriver au petit doigt. Le petit doigt, c'est celui qui va me dévoiler tout. D'accord? Ava ve'ima. Donc, papa et maman, Abba et Ima, c'est ce qu'on appelle les mochim. D'accord? Les cerveaux de tout cet édifice. Si je devais maintenant traduire ça dans le corps humain que nous sommes, eh bien, votre cerveau droit et votre cerveau gauche, c'est Abba et Ima dans votre corps. C'est simple. OK? Mais Abba ou Me'ima, Nimshachim HaMochim. Qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des mochim? Eh bien, ça veut dire que de ces 2 degrés, comme du cerveau humain, vont commencer à s'écouler des valeurs supérieures et intérieures, profondes. C'est-à-dire des notions que le monde d'en bas n'est pas capable de comprendre, d'appréhender pour l'instant. Puisque nous sommes en train de parler maintenant de niveaux qui sont avant la création du monde. Ce que je suis en train de vous dire, juste qu'on peut les approprier au corps humain, c'est après, une fois que nous sommes nés. Je peux comprendre que chez moi, ça se place ici. Mais toutes ces notions, elles existent bien avant ma création.
bien avant mon apparition dans le monde. Ce sont des édifices créés par Dieu. L'homme n'existe pas encore. On est bien avant la création du monde. C'est une mise en place pour faire apparaître l'homme, le premier homme. Et donc, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, est en train de mettre en place une structure très secrète qui va être en réalité la conductrice du monde qu'il va créer dans l'avenir. Ok? Donc, il y a une mise en place, une préparation. Et ça, en réalité, c'est notre essence, c'est notre matrice. C'est-à-dire que si je prends conscience de ces 10 firotes et de ces 5 partsoufim, c'est en réalité ma vie, c'est moi, mais à la source de ma vie. Donc, à chaque fois que je veux comprendre quelque chose dans mon être d'aujourd'hui, eh bien, je dois tout simplement faire référence à cette racine. Donc, je vais aller chercher dans les séphirotes et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Je continue. Donc, les mochim qui viennent de papa et de maman, Klomar et Harot Elionot, ce sont des éclairages supérieurs, derech za venukba, qui vont passer par les 2 degrés que je vous ai énoncés ici, Zeiranpin et Nukba. D'accord? Ça veut dire que les 2 premiers degrés, papa et maman, vont faire circuler une lumière chez Zeiranpin et Malchut, qui va passer par Zeiranpin et Malchut. Ok? Si on devait mettre dans notre corps, de la même manière que je viens de vous dire que Abba et Ima, c'était les cerveaux, où se trouvent Zeiranpin et Malchut dans notre corps? Où se trouve Zeiranpin? Le nez et la bouche. Il y a fait. Au niveau de la tête, c'est le nez et la bouche. D'accord? Le nez va être Zeiranpin et la bouche va devenir Malchut, la Nukba. Donc vous voyez que les 2 degrés des 2 cerveaux, le cerveau droit va influencer les yeux et le cerveau gauche va influencer les oreilles. Et donc, les 2 cerveaux, Abba et Ima, qui vont être relatifs à la vision et à l'ouïe, vont donner après ces éclairages au sentiment, au ressenti, à la senteur et à la parole. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la parole en fait? C'est une pensée qui parle. C'est pas une bouche, on n'a jamais vu une bouche parler, la bouche ne parle pas. Et c'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle parle de l'homme, elle dit que c'est un souffle qui parle. Ruach memalela. C'est pas la bouche qui parle, la bouche n'a jamais parlé. Si on parlait seulement par la bouche, ce serait une catastrophe. C'est la pensée qui est traduite en langage. Et c'est ça l'essentiel qu'il faut comprendre. Et tout ça vient graduellement. Vous voyez, il y a une dégradation des choses. Donc, je dois respecter, en fait, dans mon corps même, physique, les degrés par rapport à leur position dans mon corps. Et donc, si, et je vous l'ai déjà dit et je le répète, si je dois me laver, eh bien, je dois d'abord me laver les cheveux, après, je dois me laver les yeux, et seulement après les oreilles, et seulement après le nez, et seulement après la bouche. Pourquoi? Parce que je dois respecter l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a fixé en place. Et donc, il est interdit dans la halakha de faire l'inverse, de laver ses pieds, et puis après de passer au lavage de la tête. Et dans la Kabbalah, ça prend une proportion incroyable parce que tu inverses les mondes. De la même manière, nous disent les Mekoubalim, les kabbalistes, que les 10 doigts de la main sont les 10 sphères. Et comme elles ont ces sphères un ordre bien précis, eh bien ne croise jamais tes doigts.
Parce que quand tu croises tes doigts, tu mélanges toutes les sphirotes dans les mondes supérieurs, donc tu mélanges ta vie, ça te fait en fait un système comme si tu avais placé ta mezouza à l'entrée de ta maison ou de ta chambre à l'envers. Alors ça paraît des choses anodines, presque ridicules, mais au niveau de la Kabbalah, ce n'est pas du tout ridicule, c'est un rythme à observer, un ordre à garder. Et donc, il y a une dégradation volontaire pour faire descendre les pensées les plus élevées dans notre monde le plus bas. Amegamahi, bien entendu, il y a un sens, il y a un but à tout ça. Et quel est le but? Amegamahi, ne jamais oublier ça. Les malais et haolam hazeh beorot habaim meolam haideot haelyonot min haratzon haeloi hamekori. C'est que notre monde d'en bas soit rempli finalement de toutes les valeurs qu'il y avait en haut, dans la racine, dans la matrice, dans ces grandes lumières. Voilà. Donc en fait, nous sommes fabriqués du haut vers le bas. Parce que tout le cheminement divin dans notre monde, c'est du haut vers le bas. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, haut égale intérieur, bas égale extérieur. Donc tout le système judaïsme, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ne faites jamais des changements extérieurs avant d'avoir réellement fait un changement intérieur. Parce que malheureusement, on se déguise à l'extérieur, alors qu'on ne correspond pas encore à l'intérieur à notre déguisement superficiel. Alors parfois, il y a des mitzvot qu'on est obligé de faire, même si ça ne vient pas encore de l'intérieur, parce que la lumière va nous faire rétablir l'équilibre. Est-ce que c'est clair tout ce que je suis en train de vous dire? Vraiment, je ne peux pas faire plus simple pour que ces notions qui sont immenses soient à notre portée. J'espère que ça passe. C'est pas la peine de sourire, Anne Judith. Elle est en train de me dire, je suis en train de perdre mon temps. Ça fait 20 fois que j'ai entendu tout ça. 20 000 fois, non? Tov. Alors, j'essaye d'être le plus simple possible, mais c'est pour vous, pour qu'on puisse partager, parce que c'est extrêmement important. Et c'est pas chas v'shalom négliger votre cerveau ou votre niveau que je fais ça. C'est au contraire, c'est parce que je veux que les choses soient claires. Donc, je parle comme à des enfants, parce que nous sommes des enfants, quelque part, et on est obligé d'entendre toutes ces valeurs de cette manière-là, claire et nette. Et la première des raisons, c'est que moi, j'en ai souffert. Parce que quand je suis rentré étudier toutes ces notions, on me les balançait sans rentrer dans les détails, donc je planais complètement. Et si je n'avais pas fait un travail de remise en forme de tout ça, mais j'aurais jamais pu les enseigner. Donc je ne veux pas vous faire ce même phénomène, je veux vous éviter cette souffrance et que toutes les choses qu'on traverse soient claires. Amen. Toda rabba. Milui olamenu ve'otam orot. Vous comprenez bien donc qu'il s'agit de remplir notre monde ici-bas de ces lumières supérieures. Comment est-ce qu'on appelle ça? Remplir notre monde d'en bas de toutes ces lumières d'en haut. Comment ça s'appelle? Réaliser. La Géoula. Ah. C'est ça la Géoula, Rabotaï, c'est rien d'autre. Vous croyez que la Géoula, c'est envoyer un bonhomme qui nous fasse des trucs? La Géoula, c'est tout simplement mettre ce monde au niveau dans lequel il doit être. C'est tout. Et comment est-ce que je fais? Eh bien, je fais descendre toutes les lumières. Je permets à l'infini, béni soit-il, de remplir le monde dans lequel je suis. Et non seulement je lui permets, mais je participe. Je deviens acteur de ce remplissage. Et donc, à chaque fois que je vais faire quelque chose, et ce que se font les kabbalistes, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont faire ou une bénédiction ou quelque chose ou n'importe quoi, eh bien, ils vont faire en sorte de faire écouler cette grande lumière
et de l'accompagner dans son cheminement vers le bas. Et ils sont très heureux, ces kabbalistes, lorsqu'ils voient que le monde se remplit petit à petit de ces grandes lumières. Et donc, la qualité d'un kabbaliste, vraiment dans la racine du mot, c'est quoi? C'est de savoir recevoir. Les kabbel. On les appelle mekablim, mekoubalim, parce qu'ils savent recevoir les grandes lumières et remplir ce monde de ces grandes lumières. Arav Sheila, ça passe par la pensée, par l'acte, par la parole, par tous ces cheminements qu'on peut de l'intérieur à l'extérieur. Tout à fait, pensée, parole et acte, dans ce sens-là. Okay. Marshava, Dibour, Maaseh. Comme Marshava. Madame. Voilà. Madame. Marshava, Dibour, Maaseh. Pensez à Madame. Wow. D'accord? Ok. Alors, Milou Yolamenu Botamorot, le fait de remplir notre monde de ces fameuses lumières, ou Sod Ashlamat Kol HaChesronot Shebabria. C'est en fait un acte de combler tous les manques inhérents à la création. Dieu a créé un monde rempli de manques et nous sommes là pour aider Dieu à remplir ce monde. C'est tout, de tous ces manques. On va combler ces manques. Asher bara Elohim, et tout ça c'est dans le verset que vous connaissez, la Asot. Asher bara Elohim la Asot. C'est-à-dire que Dieu a créé, et dans le dernier mot, la Asot, ça veut dire que nous sommes les acteurs, nous sommes ceux qui font descendre toutes ces lumières dans le monde le plus bas. Comment on l'appelle le monde le plus bas? Asiya. Donc la Asot. D'accord? Vehu soda geoula. Hashlema. Et voilà. C'est ça en réalité la geoula. La geoula, c'est rien d'autre. C'est de remplir ce monde avec tous ses manques de la lumière la plus élevée qui comble tous ces manques. D'ailleurs, cette geoula, elle peut être ressentie. Si par exemple mon ami ressent qu'elle est comblée, si ma femme sent qu'elle est comblée, eh bien, c'est sa geoula. Ça peut être momentané, certes, mais c'est quand même une geoula. C'est-à-dire que si tu rentres dans un chiour et tu te sens rempli et comblé, mais on peut dire que tu as vécu un moment de geoula parce que tu as senti un remplissage de ton être. Donc chaque cours est une geoula. Si réellement ce cours te remplit, et si tu désires être rempli par ce cours, et plus tu as le désir qui est fort, plus ton remplissage va être de plus en plus fort. Et tout ça va se résumer, Bayom, le jour, le jour où la terre, donc la création, se remplira de la connaissance de Dieu comme les eaux remplissent la mer, l'océan. Rav Sheila, par rapport, là, vous avez parlé que chacun de nous passe par cette madame, parce que Marshava, des Bourvemas. Maintenant, comment nous pouvons faire ça au niveau du klal? C'est-à-dire qu'Israël, nous avons cette responsabilité tous arriver à ce niveau-là. Tout à fait. Quand vous prenez conscience au niveau individuel de ce que je suis en train de vous dire, vous allez devenir en fait un messager, un porte-parole qui va commencer à faire prendre conscience à vos frères, à vos sœurs, à vos voisins de cette notion immense et de notre responsabilité. Et c'est pourquoi nous devons aujourd'hui faire en sorte que cette étude arrive à tout le monde parce que c'est une prise de conscience qui est nécessaire. Alors c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui le font intuitivement, naturellement, mais nous devons le faire consciemment, sciemment.
Sciemment. C'est-à-dire quand nous avons la possibilité, la compréhension de la chose, eh bien chacun d'entre nous, dans son milieu, doit faire passer le message avec intelligence. Alors, il faut qu'on organise un cours de Raviol Benaroche à la Knesset. Be'ezrat Parce que- Hashem, bechavod, il y a Non, pas de souci. באמת, Si on m'invite, je viens. נכון, כי c'est ça, en fait, les gens qui parlent à l'extérieur. La seule chose, c'est que de savoir, parce que ça, ce qu'on est en train de faire maintenant, pour l'instant, c'est encore virtuel. Il va falloir traduire toutes ces notions que je suis en train de vous dire maintenant en réalité. Et ça aussi, c'est un travail. Mais pour l'instant, on est en train d'apprendre, nous, à notre étage, dans cette yeshiva en Zoom, online, la structure générale du monde. À partir du moment où tu sais comment le monde est structuré, tu peux commencer à te balader à l'intérieur. D'accord? Alors, on continue. Et là, cependant, tout ce qu'on vient de dire, c'est très beau. Et là, chez Zrimat Amochin me'aba ou me'ima tluya beyecholet shel zun lekabbelam. Tout ce qu'on vient de dire concernant papa et maman, c'est très beau. Ces lumières qui descendent. Mais ces lumières ne vont jamais descendre pour dépasser ce que toi, en bas, tu es capable de recevoir. Zun, c'est Autrement Zeir dit, Anpin? Zeir Anpin, oui. Zun, c'est Zeir Anpin et Nukba. C'est les deux. Ah, oui. D'accord? Zun, Zachar, Venekeba. Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Ça veut dire qu'en réalité, papa et maman doivent toujours se soucier de la possibilité, de la capacité de leurs enfants à recevoir et à concevoir ce qu'ils sont en train de leur raconter. Et si je m'en fiche complètement et je balance des idées, eh bien, je peux brûler chas v'shalom, celui qui est censé recevoir parce que tu lui as donné quelque chose qu'il n'est pas capable de recevoir. Ou bien parce que tu as dit la chose trop tôt, ou bien parce que tu as dit la chose trop tard, ou bien parce que tu emploies des termes qui ne sont pas adéquats. Donc, il faut sans arrêt faire attention, comme le jour où tu as donné à téter à ton bébé, mais là-bas, c'est Dieu qui a fait le processus, donc tu ne fais pas beaucoup d'efforts, si ce n'est que de lui présenter le sein, mais le lait qui sort de ce sein, il est à la température exacte et avec la quantité exacte selon ce que le bébé peut recevoir, ni plus ni moins. Eh bien, tu dois faire la même chose dans ta vie. D'accord? Moralité, le maître, à part étudier ce qu'il doit étudier pour l'enseigner, eh bien, il a une autre étude. C'est qu'il doit étudier ses élèves. Même si les élèves ne le savent pas. Lui, il a fait un travail sur eux pour savoir s'ils sont capables aujourd'hui de recevoir ce qu'il est en train de dire ou pas. Donc, il faut faire très attention. Donc, Abba ou Ashor et Shasatoum, papa, c'est le plus profond, donc le plus secret, hermétique. Klali, c'est le plus englobant de tout. Il n'y a pas plus large. Shel kol ha'arachim hanechutzim lichiyot la'olam. Lechayut ha'olam. Donc, lui, il sait tout ce que le monde a besoin pour vivre. Ima, maman, maintenant, Hishoresh Giloui, Yoter ou Meforat Yoter. C'est déjà au niveau du dévoilement. Maman ne cache rien en elle. Papa, il a plein de monde caché, il ne dit pas tout. Maman révèle. Elle parle à ses enfants et elle les éduque de facto. Donc, elle est dans le monde du dévoilement. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est du côté gauche, donc du côté féminin. Côté féminin égale dévoilement. Abba omed betzad yamin. Papa se met à droite, chez la binyan, de tout l'édifice. Vehu shoresh hachasadim. Donc il est la racine de tout ce qui va descendre dans ce monde.
Klomar shoresh kol ha'ashpaot. Donc c'est le système même de toute la racine de tout ce qui va commencer à descendre dans le monde. Ima, par contre, maman se trouve bekav asmali, du côté gauche de l'édifice, chez la binyan, des sphirot. Vehi soda gvuro, donc d'un côté, elle a besoin d'être gibora. Maman est une gibora. Pourquoi? Parce qu'elle sait donner les limites. C'est à elle de fixer les limites. De combien elle peut donner, combien il ne faut pas donner. Okay? Je vais faire attention, il ne faut pas lui dire maintenant, il est trop fragile. C'est à elle de savoir ça. Et donc, c'est elle qui est la maîtresse des mesures, les tzorech hatartonim, pour les mondes d'en bas. Tout ce qui correspond pour elle au monde d'en bas. Abba hu hayesh harishon sheyatsa mina ayn. Papa, c'est la première existence qui sort du néant, de l'infini, béni soit-il, du N. Donc, on l'appelle Yesh. C'est la première fois qu'il y a. C'est papa. Alors qu'avant lui, c'était N. Donc, le Yesh, il vient du N. Yesh me'ayn. Et une fois que le Yesh est là, eh bien, il va faire passer à la maman qui va mettre toute cette existence en forme, en boîte. Bien, imaginez-vous que vous sortiez en pique-nique. Le papa, c'est la grande pensée du pique-nique, mais il n'a rien fait. Maman, elle va commencer à faire des sandwichs, à mettre dans des boîtes bien arrangées, la glacière, les glaçons, tout ça, c'est maman. Donc, papa, c'est très bien toutes ces idées, mais maman, c'est celle qui va permettre au monde de les vivre réellement. Voilà pour aujourd'hui. Ken? Juste une petite question. Moi, dans la yeshiva où je suis, par exemple, ici à Ashkelon, eh bien, il y a des rabbinim qui enseignent aussi la Kabbalah. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font pas comme vous le travail de descendre des grandes idées, enfin, de les traduire, on va dire, dans des choses concrètes. J'ai l'impression que des fois, on reste dans des idéologies, des C'est choix. pour ça que je t'ai dit que moi, j'en ai souffert et que je me suis promis de ne plus refaire cette erreur avec mes élèves. Et donc, les élèves qui sortent de mes cours, je veux qu'ils sortent avec une prise de conscience réelle de comment on peut traduire ces idées dans la vie de tous les jours. Amen. Mamash amen. Toda. Voilà. Merci à vous tous. J'espère que vous apprenez et que votre vie change et évolue par rapport à tout ça. Dans le bien. Toda rabba lachem. Be'ahava gdola. תודה רבה. תודה רבה. תודה. אוהב אתכם. תודה. שבוע טוב ומבורך. Attends.